Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo pour vous partager mon avis sur Beetlejuice. Beetlejuice, hein, en fin de compte, Beetlejuice 2, hein, le dernier film de Tim Burton, hein. C'était déjà lui qui avait réalisé le premier opus, qui était sorti à l'international et chez nous en 1988, hein, en fin d'année 1988. C'est un film que moi j'apprécie, que j'apprécie plutôt bien, hein. C'est un film, qui est culte, hein, de toute façon pour toute une génération, hein. C'est un film qui avait pas eu un énorme succès, à sa sortie puisque je crois qu'il avait réalisé un peu moins de 80 millions de dollars à l'international, hein. Mais c'est un film qui avec le temps, voilà, ces galons là de films cultes. Beetlejuice est entré au panthéon là des figures les plus emblématiques là de la pop culture. Et bon voilà, c'est un film pour lequel j'ai une tendresse particulière, hein. J'ai eu l'occasion là de me procurer, une très, très belle version steelbook là du Blu-ray là du premier film, hein, qui est voilà que j'apprécie, hein, que j'adore même, j'ose dire, hein. C'est un film qui était voilà ultra original où on retrouvait vraiment tout l'atmosphère là de Tim Burton. C'est en y réfléchissant quelque part pour moi l'un de ses meilleurs films avec, Big Fish, hein, que que je kiffe aussi. C'est un film qui était ultra original, hein, on inversait un petit peu là le thème de la maison hantée. Là, c'était, voilà, on avait ce jeune couple, marié là qui suite à un accident, malheureusement revenait de leur, maison, mais, voilà, sous l'état de fantôme, hein, qui essayait là de hanter cette demeure là pour chasser les nouveaux occupants qui n'avaient aucune considération, pour la maison, hein, qu'ils ont habité et tous les travaux qu'ils ont effectués dedans et en fait, voilà, qu'il y avait aucune considération pour les précédents occupants. Hem, donc c'était une inversion un petit peu là du thème de la maison hantée, mais selon le point de vue là des fantômes. Il y avait plein d'idées originales avec, cette réponse notamment, qu'est-ce qu'il y a après la mort, hein? Qu'est-ce qu'il y a après ce tunnel de lumière? Dans le film Beetlejuice, on vous montrait, l'envers du décor. Alors un envers du décor complètement, barré avec, voilà, emprunt là de tout l'univers là de Tim Burton, hein, alors il y avait cette vision de la mort très ultra administrative, encore plus administrative encore que dans le monde des vivants. Mais il y avait aussi, ces différents univers et notamment, celui-là des serpents de sable qui a emprunté énormément, à l'univers là de Dune, hein. C'est un petit peu, je pense, un clin d'œil au ver de sable de Dune. Enfin voilà, il y avait voilà, c'était très, très cool. Donc c'est l'histoire de cette f voilà, de ce jeune couple là que l'on suivait et qui essayait de hanter, leur maison pour en chasser ces occupants irrespectueux et d'un autre côté, voilà, cette découverte de l'au-delà, de ces différents, voilà, de ces différents univers. Enfin, c'était très, très, très cool. En plus, énormément, voilà, d'effets, pratiques, de stop motion. Donc voilà, c'était, ouais, il y avait quelque chose, il y a vraiment quand on regarde le premier Beetlejuice de Tim Burton, on ressent, voilà, toute la magie, de cet univers. On ressent toute la folie, créatrice de Tim Burton. C'est un film qui, voilà, n'était pas parfait, mais voilà, qui comportait quand même, des choses ultra cool. On avait un Michael Keaton qui excellait là dans le rôle de Beetlejuice. On avait une Winona Ryder, dans le rôle de Lydia, pareil, cette jeune fille, complètement dépressive, qui était vraiment excellente et puis voilà, on avait plein, 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 plein d'idées, hyper originales, voilà, pour, nous présenter, voilà, ces créatures-là de l'au-delà. Donc voilà, ouais, Beetlejuice, c'était vraiment un film hors norme, hein. C'est un film qui bousculait, un petit peu les classiques, habituels du thème de la maison hantée, hein. On était vraiment sur une relecture du genre
voilà et puis comme dans tous les films de Tim Burton, il y a, cet esprit Halloween, heu, ouais, il y a quelque chose, voilà. Beetlejuice, c'est vraiment la quelque part l'œuvre, quelque part la plus représentative pour moi, de l'univers là de Tim Burton, avec, bien sûr, L'étrange Noël de Monsieur Jack, hein, bien évidemment. Donc voilà, Beetlejuice, 1988, c'est pas le voilà, c'est pas non enfin, c'est pas pour une masterclass non plus, hein, parce qu'il y avait quelques problèmes de rythme, voilà, il y avait des choses qui pouvaient, voilà, qui me saoulaient un petit peu, mais globalement, voilà, c'est un film que je kiffe et qui mérite aujourd'hui, voilà, son galon là de film culte. C'est un film qui, a longtemps laissé espérer une suite, dans les années 90, hein, je sais que Tim Burton avait, voilà, voulait, faire une suite, mais, du coup, une vraie suite complètement décalée avec le premier et ça se serait passé, à Hawaï, enfin, dans un contexte totalement différent. Donc, bon, bah, ça ne s'est jamais fait, hein, puisque, Kevin Smith, qui avait été sollicité à l'époque pour écrire le scénario, lui avait considéré que finalement le premier film se suffisait à lui-même et qu'il y avait pas forcément grand chose de plus à raconter. Donc, et puis bon après voilà, ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui en 2024, nous avons bah, une suite à ce Beetlejuice 1988, une suite qui, voilà, qui pour moi n'en est, mmh, pas vraiment une. Pour moi, on est vraiment dans le soft, reboot, hein. C'est-à-dire qu'on on ne reboot pas, la saga Beetlejuice, hein. On garde, comment dire? Heu, on on garde canon, ce qui s'est passé effectivement dans le premier volet. Mais voilà, on on présente le personnage à une nouvelle génération, hem et et plutôt que véritablement, de raconter une véritable suite, ben voilà, on reboot, on reprend un petit peu ce qui a fonctionné dans le premier volet, on le singe, on en fait un peu plus, on habille ça avec, un scénario, ultra rocambolesque, ultra confus, donc moi, voilà, ce Beetlejuice, hein, Beetlejuice 2, c'est un film que j'attendais dans les années 90 avec, une idée originale, venant ensuite, bah, d'un premier film qui était ultra original et là, dans cette version de 2024, bah, on a un produit qui a été conçu, bah, pour une nouvelle génération, qui se veut être une suite, mais en fin de compte, c'est surtout un voilà, encore une fois, un soft reboot, hein. On reprend toutes les idées marquantes du premier film et et on en fait un petit peu plus. On est vraiment dans le fan service à mort. Là, on a une histoire, bah, du coup, qui est ultra complexe, heu, au final, bah, on n'y comprend pas grand-chose. Donc voilà, premier avis déjà, enfin voilà, moi, ce 2 opus, il m'a profondément ennuyé, voilà. C'était un film qui m'a profondément ennuyé. Heu, alors au niveau du casting, on retrouve Michael Keaton qui lui par contre, bah, lui, il est excellent, hein, dans le rôle, de Beetlejuice, il non, c'est voilà, il y a quasiment enfin, il y a plus de 30 ans entre les 2 films et lui, on a l'impression que en tout cas avec, le maquillage, il n'a pas vieilli. Donc voilà, lui, c'est la grosse réussite de ce film, hein. C'est Beetlejuice, interprété par Michael Keaton, hein et il aurait été scandaleux bah, de recaster un nouvel acteur pour incarner ce personnage. On retrouve, Winona Ryder dans le rôle de Lydia, hein, qui bien sûr n'est plus la petite fille qu'elle était en 1988. Aujourd'hui, bah, voilà, c'est une maman, hein, hem,
qui est en charge, bah, voilà, de sa fille, qui s'appelle comment elle s'appelle? Voilà, Astrid, hein, qui est interprétée par Jenna Ortega, hein, qu'on avait pu voir dans la série, Mercredi là sur Netflix. On retrouve dans l'ancien casting, Catherine O'Hara qui interprétait, la belle-mère, plutôt casse-bonbon, voilà, Delia, hein, dans Beetlejuice. Pour ce qui concerne, bah, les personnages récurrents de l'ancien film, bah, je crois que c'est à peu près tout. Dans les nouveaux personnages, bah, on retrouve, Willem Dafoe, qui interprète, une sorte de de shérif, de l'au-delà, voilà, lui voilà, avec un rôle ultra, ultra secondaire, hein. On a une Monica Bellucci, qui est une ex-femme de Beetlejuice qui revient pas d'entre les morts puisqu'après parce que, elle avait déjà été enfin elle a été de ce que j'ai compris, elle avait été retrucidée par Beetlejuice, en son temps, hein. Mais en tout cas, elle revient, plutôt vénère. Donc là, d'ailleurs, c'est cool parce qu'elle a, l'apparence physique, d'un personnage que l'on retrouvait dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, hein, la jeune femme, qui était recousue, partout là, donc voilà, visuellement, elle a une apparence qui est plutôt cool. Voilà, par contre, voilà, que ce soit Willem Dafoe, Monica Bellucci, bah, c'est 2 personnages qui sont complètement inutiles dans le film, hein. Monica Bellucci est censée être, avec Beetlejuice, on va dire, enfin et encore que Beetlejuice, je sais même pas si on peut le considérer comme un antagoniste, mais c'est censé en tout cas Monica Bellucci être l'antagoniste principal du film. Ouais, elle est tellement tertiaire à l'intrigue et même, voilà, son rôle est tellement mineur dans le climax que je sais même pas si on peut véritablement lui attribuer, ce rôle-là. Donc voilà, Beetlejuice, c'est globalement, bah, des acteurs qui font le job, qui incarnent, bah, très, très bien leur personnage, hein, que ce soit Michael Keaton ou Winona Ryder ou même, Jenna Ortega, hein. Donc ça, il y a rien à dire au niveau de l'acting, hein. Par contre, c'est un film qui, certes, est, est bien réalisé. Ça fait plaisir de voir des effets spéciaux pratiques, comme à la belle époque, hein. Et encore qu'il y a pas que des effets pratiques, hein. J'ai décelé ici ou là quelques effets numériques qui étaient pas ouf. Mais par contre, voilà, c'est un film qui est, pour moi inutile. C'est pas une bonne suite, c'est pas un bon film, c'est un film qui est profondément ennuyeux. Toutes les bonnes idées visuelles et ben, elles ont été pompées au premier film. Après, c'est pas un remake du premier film, hein, il y a une histoire originale, hein, bah, dans ce film-là, Lydia et Astrid, retournent, bah, dans la ville, où il y avait la maison là du premier film pour, pour assister à l'enterrement là du père de Lydia, hein, qui est décédé. Hem, Après il va y avoir un enchaînement, voilà, d'événements qui vont faire que ils vont se tout ce beau monde va se retrouver, au royaume des morts. Hem, voilà, moi c'est un film qui m'a déçu aussi, bah, par rapport à ce qu'il proposait de neuf, hein, bon parce que effectivement, le côté ultra administratif de l'au-delà, bah, c'est sympa 5 minutes, hein. Le côté caricatural de l'au-delà par rapport à la vie réelle, bah, bon, voilà, c'est sympa, mais 5 minutes. Mais il y avait, je pense, d'autres choses, à nous montrer. Heu et voilà, comme, bah, par exemple, encore une fois, on voit les serpents de sable, on voit le monde des serpents de sable qui est ultra cool. Bah, on aurait pu imaginer une séquence beaucoup plus longue, dans cet univers, comme on aurait pu voir d'autres, univers, hein, de cet au-delà. Bah, non, on se contente simplement de singer le monde réel, avec encore une fois, voilà, cette administration ultra lourde, cette police de l'au-delà, ce métro de l'au-delà, et au final,
bah, voilà, de tous les possibles. Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai vu le film de 1988, j'espérais une suite, mais qui aille, plus loin dans le délire, plus loin dans l'exploration de l'au-delà, et au final, ce film-là, voilà, il apporte rien, 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 rien de neuf. Il est prétexte, en fait, à nous balancer du fan service, tout au long du métrage. Heu, voilà, le scénario, il est complètement pété. Il y a pas de il y a pas vraiment d'antagoniste, il y a pas vraiment de menace, clairement identifiée. La fin, mais la fin, elle est vraiment pourrie de chez pourrie, je trouve. La résolution, elle est vraiment ultra naze. Heu, donc formellement, c'est pas un film qui est mauvais, hein, qui est voilà, c'est du Tim Burton, hein. Mais par contre, au niveau de l'histoire, moi, je franchement, je trouve que c'est bidon. L'histoire est bidon, elle est inutilement confuse et encore une fois, hein, même au niveau du plaisir visuel, pour moi, on s'y retrouve pas. Encore une fois, tout ce qui est cool, bah, c'est ce qu'on a déjà vu, hein, heu, mais il y a rien véritablement de neuf dans ce film et les musiques, bon, bah, Daniel, c'est en bah, en rep bah, celles qui sont cool, bah, ce sont celles qui sont plus ou moins reprises du premier film, hein. C'était Danny Elfman qui s'en occupait. Bah, le scénario, bah, c'est pas les mêmes scénaristes que le premier film, là, c'est Alfred Koch et Miles Millar. Bon, en général, no bah, normalement, c'est plus ou moins quand même des cracks, hein. C'est eux qui ont scénarisé entre autres, Smallville, d'ailleurs, également la série, Mercredi, hein, avec, Jenna Ortega. Heu, bon, ben là, franchement, bah, ça part dans tous les sens, les personnages sont tous plus ou moins hystériques. Franchement, ça m'a ça m'a vraiment saoulé. Le film, il m'a vraiment saoulé, hein. Alors je sais que, bah, il a relativement bien marché, les critiques sont relativement unanimes, hein. Le film, il a quand même été plutôt bien accueilli par la plupart des critiques YouTube, critiques presse ou autres. Mais moi, je trouve le film est vraiment mais il est plombant, il est chiant, enfin, il a voilà, le 1er film finalement, enfin, il n'avait pas besoin d'une suite comme celui-ci. Alors, moi, je pense qu'on aurait pu faire une très, très bonne suite, mais en proposant quelque chose de complètement neuf. Alors que là, bah, c'est une fausse suite, mais uniquement pour ratisser un nouveau public et on est encore une fois dans la mode, de ce que nous fait Hollywood là depuis un petit moment maintenant, hein, depuis plus de 10 ans, hein. On reprend les succès passés et on nous les voilà, on nous les resserre, quasiment à la même sauce. Alors soit ce sont de véritables remakes, soit ce sont des véritables, reboots, soit ce sont des soft reboots comme celui-ci, hein, donc une fausse suite, mais en fait c'est un reboot. La seule chose, c'est que l'histoire du 1, elle était ultra cool, hein, avec ce jeune couple marié là qui était tué suite à un accident. Alors que là, bah, cette histoire-là d'enterrement, de pseudo-mariage programmé entre Beetlejuice et Lydia, enfin, ah, c'est complètement pourrave. J'essaierai même pas de vous résumer le scénario de ce film parce que ça serait, voilà, ça serait trop, trop long, trop, trop compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'est voilà, c'est une histoire complètement bidon pour moi. Donc un film qui, pour moi, je trouve ça nul. Enfin, voilà. J'ai trouvé Beetlejuice 2, c'est nul. C'est pas un mauvais film formellement, mais c'est un film qui est inutile et qui est chiant, qui est complètement chiant. Alors après, encore une fois, voilà, Beetlejuice interprété par Michael Keaton, heu, il est excellent. Ça fait du bien de revoir certains personnages du premier film. Mais voilà, passer, voilà, les premières minutes où on est content de retrouver les personnages,
bah, après le film propose tellement rien de neuf que et c'est tellement peu palpitant qu'au final, bah, moi le voilà, je me franchement, j'ai piqué du nez à un moment donné, quoi, alors et je me suis dit: «Mais c'est pas possible». Je comment enfin, j'apprécie énormément le 1er volet et là, j'ai pas du tout été touché par le second et j'ai été profondément ennuyé. Alors après, il y a quelques séquences qui sont cool et qui ont été relevées par à peu près tout le monde. Les séquences avec, le bébé, Beetlejuice, hein, avec plus ou moins, on va dire 2 accouchements parce qu'il y a 2 séquences où on a ce bébé avec une tête de Beetlejuice là qui apparaît à l'écran, donc voilà, à 2 moments bien distincts dans le film, donc ce sont voilà 2 séquences comme ça, prises séparément, du film, qui sont plutôt sympas, mais franchement, c'est un film de feignasse. Et franchement, Tim Burton, c'était un réalisateur franchement que j'avais dans la peau, dans les années 80-90, hein. Ça faisait partie des réalisateurs que j'appréciais le plus. Mais ça fait tellement longtemps qu'il a pas fait un film, bah, vraiment vraiment cool. Heu, voilà, là, on est vraiment dans des produits, Disney, voilà, où on ressasse toujours les mêmes choses. Franchement, voilà, je pense que c'est malheureusement Tim Burton, pour moi, c'est fini, hein. Je pense qu'il n'est plus aujourd'hui capable de faire quelque chose, de neuf, de savoureux, comme il avait pu le faire dans les années 80-90, hein. Je crois que, voilà, ça a commencé avec Charlie à la chocolaterie qui était un véritable étron et puis après les navets, enfin selon mon point de vue, hein, selon mon référentiel, hein, se sont succédés et là aujourd'hui, ben voilà, voilà, même quand il reprend un film comme Beetlejuice voilà, dont il devrait avoir enfin, qui doit être ancré, on va dire, dans son ADN, hein, c'est un film dont il a dû mûrir véritablement la suite là, depuis, plusieurs décennies. Voilà, je m'attendais à ce que, bah, comme le un, que le film, voilà, explose là d'idées originales, de super, idées créatrices, artistiques et autres, de visuels de ouf, de maquillage de ouf, et au final, un film insipide, insipide, donc voilà, une perte de temps, un film que je ne reverrai sans doute jamais et que je ne vous recommande pas, franchement, regardez le premier. Il était très, très cool et et ce Beetlejuice 2, voilà, c'est pas une parodie du un parce que c'est pas un film parodique, hein, mais voilà, film inutile. Donc voilà, critique, ou plutôt avis, trop long pour un film qui, pour moi, ne le mérite pas, qui ne mérite pas le succès qu'il a aujourd'hui, hein, il y a une hype sur ce film, que j'ai du mal à comprendre parce que c'est pas un bon film. En plus, voilà, c'est un film qui, je sais pas combien de temps? Il dure 104 minutes. Voilà, en plus, il dure pas non plus hyper longtemps, mais j'ai eu l'impression qu'il durait 3 heures, puis alors j'ai encore là ce climax final bien pourri en tête, les amis, donc voilà, le premier film avait un petit peu révolutionné là le genre de film de maison hantée, de fantômes. Celui-ci, il révolutionne, que dalle, hein, donc c'est un film de feignasse, voilà, je peux pas dire mieux que ça les amis. Un film de feignasse, long, chiant et et voilà, bien qu'il comporte, voilà, quelques points, on va dire, honorables, le film, on se fait chier, voilà, devant ce Beetlejuice, on se fait chier. Alors, le nom du film, laisse penser qu'on aurait un Beetlejuice. Voilà, on peut espérer que, Tim Burton, ait,
du coup, une idée de génie cette fois et qu'ils nous proposent une véritable suite originale et qu'ils prennent, un tant soit peu quelques risques. Puisque bon, même si ce Beetlejuice 2 est selon mes critères, nul, hein, bon après il détruit pas au rouleau compresseur non plus, ce qui va peut-être devenir maintenant une saga. Heu, donc on n'est pas à l'abri qu'on ait un Beetlejuice 3 qui soit cool et qui propose vraiment quelque chose de neuf pour le coup. Mais en tout cas, ce Beetlejuice 2, si vous êtes passé à côté, bah, vous avez rien perdu. Mais franchement, bah, je vous recommande même pas de rattraper votre retard, hein. Voilà, voilà, passez, regardez autre chose, celui-ci, je pense qu'il va vous faire pioncer, hein. Franchement, moi, rien que d'en parler là, ça me donne envie de pioncer donc bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis mettez-moi en commentaire, bah, ce que vous avez pensé de ce Beetlejuice 2 et puis si vous avez aimé, bah, vous avez le droit, hein, il y a pas de souci, hein, mon avis n'est pas plus légitime, que celui de quiconque, hein, et d'autant que, bah, j'ai l'impression quand même que la plupart des gens qui l'ont vu l'ont globalement apprécié, mais moi, en ce qui me concerne, il m'a profondément ennuyé. Heu, si, alors ce que j'ai par contre apprécié, c'est, bah, Monica Bellucci qui je sais pas quel âge elle a cette femme, hein, je crois qu'elle doit pas avoir loin des 60 ans ou elle les a peut-être déjà, mais elle est magnifique dans ce film-là, elle vieillit pas, elle est incroyable cette femme et beh, voilà, c'est tout, hein, malheureusement, elle a un rôle de merde, hein, mais par contre, voilà, elle est toujours aussi sublime et franchement, ouais, j'étais scotché, hein. Et écoutez, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis.